réagir plus en détail à cet énoncé économique, je retrouve Yves-François Blanchette. Bonjour, Monsieur Blanchette. Bien, bonjour. Vous aviez plusieurs demandes au Bloc que la hausse de pension aux aînés soit appliquée à partir de 65 ans, un fonds d'urgence pour les municipalités, pour l'itinérance, un fonds pour les médias. Est-ce que le gouvernement pouvait vraiment se permettre tout ça? Facilement. Le gouvernement était tout à fait en mesure de soutenir à très court terme les médias de façon plus importante, parce que ce qui a été fait n'est pas mauvais, mais n'est assurément pas suffisant. Il pouvait aider les municipalités, d'abord reconnaître le travail de Québec et des municipalités plutôt que de vouloir dicter les conditions fédérales tout le temps et partout. Mettre en place une véritable politique en matière de logement, parce que les premières sommes le moindrement significatives qui vont arriver seraient en 2026, après que le gouvernement eut créé un ministère de logement, infrastructure et communauté. Et ça, c'est le ministère de l'ingérence, c'est le ministère de l'intrusion qui dit plutôt que d'être plus efficace et plus rapide, on va se battre pour des juridictions, on va imposer des conditions, on va multiplier la paperasserie, on va rendre les choses plus difficiles pendant qu'il y a des itinérants qui vont s'endormir dans les rues de Montréal le soir à moins 35 cet hiver et peut-être pas se réveiller. Il y a une vacuité. Quand j'étais jeune, on disait quelques petites choses. On disait, si tu nuis pas, si tu n'aides pas, au moins nuis pas. Ben, l'énoncé d'hier, à certains égards, ce qu'il met en place pourrait s'avérer nuisible. Puis ou si on disait, si tu n'as rien à dire, tais-toi. Il n'y a rien là-dedans. Et moi, j'ai posé la question sur le logement il y a quelques minutes à peine au Parlement, et on m'a répondu sur le 900 millions de dollars qui avait été annoncé il y a 2 ans et qui a été réannoncé à peu près 18 fois dans l'intervalle, qui a été réglé avant l'énoncé économique d'hier. C'est une preuve qu'il n'y avait rien dans la boîte qu'on nous a livré hier, tellement que je me suis dit, pourquoi a-t-on fait cet exercice-là pour décevoir tout le monde, dont les aînés qui auront autant de misère à payer l'épicerie cette semaine que la semaine passée? Mais quand même, est-ce qu'on peut admettre que Mme Freeland était coincée entre la nécessité d'aider la classe moyenne et la nécessité aussi de ne pas alimenter l'inflation? Ah ben là, j'ai une solution pour elle parce que il n'y a rien dans ce qui a été demandé par le Bloc qui aurait coûté, prenons un chiffre au hasard, 7 milliards de dollars par année. 7 milliards de dollars par année, c'est la moyenne de ce que le gouvernement fédéral va donner en subvention aux pétrolières entre maintenant et 2035. Des pétrolières qui n'ont absolument pas besoin de cet argent-là. Les pétrolières qui font des profits records et qui sont les véritables responsables de l'importance des prix à la pompe avec des profits importants. Et le gouvernement continue à leur donner de l'argent, prétendant que c'est parce qu'elles vont devenir vertueuses en matière environnementale, mais le pétrole ne sera jamais vertueux en matière environnementale. Il faut sortir de là progressivement et ça commence par ne plus donner les subventions qu'on donne présentement. Cet argent-là devenu disponible, on aurait pu faire tout ce qui était demandé et il en aurait resté. Oui, mais reste que les déficits augmentent. Il y a aussi le coût de la dette qui explose. Ça gruge énormément la marge de main-d'œuvre à Ottawa. Est-ce que ça vous inquiète pas quand même, la situation économique actuelle? Ben oui, mais ça m'inquiète. C'est pour ça que je dis, voici, il aurait dû y avoir des dépenses qui auraient peut-être totalisé entre les centaines de millions et quelques milliards, beaucoup moins que ce qu'il faudrait ne pas donner aux pétrolières, et ce qui resterait pourrait être investi ou servirait à éponger, réduire le déficit, éponger un peu la dette, diminuer l'impact en tout cas de cette dette-là. Le gouvernement s'est comporté, puis je suis pas le premier à le dire, un peu comme la proverbiale cigale. La cigale, elle a chanté pendant que ça allait bien, mais elle n'a pas fait de réserve, elle n'a pas pris de mesures préventives pour l'avenir, et le gouvernement n'a comme réponse à nous offrir que oui, mais on est encore les meilleurs de l'OCDE. Oui, mais de moins en moins. Oui, mais de façon de plus en plus coûteuse. C'est comme si la carte de crédit est pas pleine, fait qu'on s'en va au restaurant, puis on s'en va dans les hôtels les plus chers ce soir parce que la carte de crédit est pas pleine. Sauf qu'éventuellement, les simples taux d'intérêt, les simples frais de crédit sur votre carte de crédit vont l'accoter et le gouvernement n'a rien prévu. Il n'aide même pas les entreprises qui génèrent des revenus pour l'État. Ouais. Il n'aide même pas les entreprises qui sont ses revenus futurs. Il laisse les entreprises qui étaient bénéficiaires du compte d'urgence pour les entreprises canadiennes sans prolongation de remboursement, alors que ces mêmes entreprises-là, comme lui, ont le problème de l'inflation,
ont le problème des taux d'intérêt qui montent, et ce sont souvent des entreprises vulnérables. Il y a plus de 200 000 petites entreprises canadiennes et québécoises qui disent que si elles n'ont pas un délai supplémentaire d'1 an, qui coûte très peu de choses au gouvernement, bien, elles risquent de fermer. Et si elles ferment, le gouvernement va devoir payer les 40 000 $ de chacune de ces 10, 15, 20 ou 25 000 entreprises-là. C'est beaucoup d'argent. Parce que ça aussi, c'était une de vos demandes au Bloc. Qu'est-ce que vous craignez justement à partir du mois de janvier, au moment où ça va être remboursable, ces prêts? Bien, on craint bien sûr que les entreprises renoncent, que les entreprises disent ben, tant pis, puis qu'ils vont aller voir leur banque. Mais la banque va dire pourquoi est-ce que je te donnerais des conditions autres pour le remboursement de ta dette alors que tu es en difficulté financière? Parce que si je ne le fais pas, le gouvernement va me redonner les 40 000 $ de toute façon. La banque n'est pas à risque. Donc, c'est très inquiétant pour ces entreprises-là. Et l'autre inquiétude, elle est générale. Le gouvernement dit, je vais faire un spectacle d'un énoncé économique qui ne contient rien. Et là, il reste encore 2 ans à ce gouvernement-là. Et déjà, il est écrasé, il est démoralisé parce que ses chiffres en matière d'intention de vote sont pas bons. Il n'y a plus d'initiative, il n'y a plus d'idées, il ne se passe plus rien avec ce gouvernement-là. Alors qu'on entre, on est dedans, on entre dans une crise qui pourrait encore empirer. C'est très inquiétant. Oui. Revenons sur un des gros morceaux de cet énoncé économique, le 15 milliards en prêt pour construire des logements locatifs. Mais comme on le sait, c'est à partir de 2025. Vous avez dit hier que la crise du logement, c'est maintenant. Visiblement, ça non plus, ça ne répond pas à vos attentes. Mais moi, j'ai l'impression, c'est un peu bizarre à dire, mais j'ai l'impression que personne va voir une scène de tout ça avant l'élection. Ça veut dire que le lendemain matin, advenant que ce soit un autre gouvernement, ça pourrait tomber, ce programme-là, instantanément. Le gouvernement Trudeau, dans la situation où il est en termes d'intention de vote, se permet de prendre des engagements pour un futur qu'il risque de ne pas du tout contrôler. C'est strictement une façade, c'est de la publicité, c'est du slogan. Nous allons faire ça. Mais n'importe qui, les gens comprennent bien qu'ils seront peut-être plus là à ce moment-là. Moi, je nous souhaite qu'il y ait quelqu'un de fort avec la balance du pouvoir. On pose notre candidature pour obliger n'importe quel gouvernement à mettre en place de véritables mesures. Parce qu'à l'heure actuelle, l'entente entre le NPD et les libéraux font que les libéraux font ce qu'ils veulent, c'est-à-dire rien. C'est même à la limite, c'est presque une trahison. Le NPD, qui est un parti progressiste, social-démocrate de gauche, qui laisse le gouvernement se pousser avec un énoncé économique qui n'aide personne, qui n'aide ni les itinérants, ni les aînés, ni les petites entreprises en difficulté. C'est terrible comme abandon, comme renonciation. La ministre Freeland propose aussi une nouvelle charte hypothécaire pour protéger les droits des emprunteurs. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée? C'est une des choses sur lesquelles j'aurais mis le plus d'espoir. Maintenant, on est loin de la coupe aux lèvres, c'est-à-dire diminuer la pression ou prendre une partie de la pression qui est sur les jeunes familles et la transposer vers les banques qui vont devoir participer un peu à l'exercice, surtout que les banques vont aussi charger des intérêts beaucoup plus élevés à tout le monde, à l'ensemble de leurs clients. Donc, il y a une situation qui est une menace plus importante pour les familles que pour les banques. Transposer la pression de l'un vers l'autre, c'est une bonne idée. Encore faut-il que ce soit bel et bien réalisé. Et l'idée d'une charte, ben, je voudrais la lire avant de me prononcer. Oui. Visiblement, il n'y avait rien de bon pour le Bloc dans cet énoncé économique hier. Il y avait un élément qui est, parce que j'ai une grave et sincère inquiétude pour l'information régionale. Et pour l'information régionale, le gouvernement a dit on va passer de 25 à 35 % le montant en crédit d'impôt sur les salaires de la presse écrite. Et ça, c'est pas mauvais. C'est insuffisant dans la mesure où on parle d'une petite part d'une dépense de médias régionaux dont les revenus sont piratés littéralement par les réseaux sociaux, pas présentement parce qu'ils bloquent tout le monde. Donc, tout le monde reste assis dans l'incapacité de régler une crise qui fait extrêmement mal. Et la démocratie, sans information solide
que ce soit des médias régionaux ou des antennes régionales, la démocratie est affaiblie. Et que font les gens? Mais ils vont se tourner vers les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, dans leur meilleure journée, c'est en grande partie des mensonges, des insultes, des faux comptes, de la manipulation de l'information. On ne fait pas vivre la démocratie sur la base des réseaux sociaux. Yves-François Blanchette, merci beaucoup. Merci de votre temps. Un plaisir. Au revoir.